Alléluia. Ouais. En hébreu, on dit En hébreu, Kushi Penas, Shema Israël Adonai Echad. Vater Adonai, Écoute Israël, le Seigneur est un. Ashur Israël et Odem Vosiyek. Et je le dirai en français. Acabamos de terminar el Zvi Francisco. Israël, c'est celui qui lutte avec Dieu. O Israël, si Kodou Kai, Marel Peledevesa. Et celui qui est un, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Akodou Kasiyek, si Oda, Osham, Ayusunudufu. C'est l'Élohim, l'Adonai d'Israël. Elohim, Adonai, Israël. Aujourd'hui, l'Éternel vous parle. Anikanoges, Odem, Robil Tumensa. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Oniba Robil, Kadea, Oniba Robil, Aversa. Mais il faut continuer le verset. Et nul n'y prend garde. Comme ça a été dit ce matin, veillez et priez. Montez la garde. Je suis un ancien boxeur, comme le frère là. Un boxeur qui ne monte pas la garde, il est en danger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des problèmes avec la tête. Mais le Seigneur nous donne la solution. Nous devons ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et c'est comme ça que nous arriverons à accepter les exigences de Dieu. Car les prochains temps, Dieu va élever ses exigences. Il va monter le niveau de ses exigences. Et je bénis le Seigneur pour mon frère argentin là. J'ai eu l'onction par José Sapico qui vient d'Argentine. J'ai pu le rencontrer à Toulouse. Et je vous dis ça parce que nous sommes appelés à être en bénédiction les uns pour les autres. Nous soumettre les uns aux autres. Ce qui veut dire nous protéger les uns vis-à-vis des autres. Afin de ne pas laisser à l'ennemi un avantage. C'est un ennemi qui a plus de puissance. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Mais il utilise les désirs de la chair pour pouvoir détruire une autre chair. L'apôtre Paul nous dit que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit et elles sont totalement démoniaques. Frères et sœurs, le thème de jeûne, il y a un psalmiste qui dit jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que le jeune, quand il voit l'ancien, l'ancien doit être un témoignage pour le jeune. Pour que le jeune soit complémentaire
des anciens, qui soient un secours, qui donnent de la vigueur. C'est pour ça que l'Éternel nous dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Comme l'a dit notre frère, nous manquons d'unité. Paul nous dit, soyez dans une même pensée et dans un même esprit. Pour que le Seigneur puisse souffler de son esprit. Parce qu'un homme peut tromper un autre homme. Mais nous ne pouvons pas tromper l'Éternel. Parce qu'il nous voit. Il lit dans nos cœurs comme un livre ouvert. Jésus est vivant. Et il y a 5 choses pour les jeunes. Pas 5 points. 5 choses dans le monde spirituel. La première, nous devons nous soumettre au Seigneur. Ça veut dire que nous devons être sous sa protection. Nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu. Ça veut dire que Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et la troisième chose qui est le premier signe du croyant, de résister au diable avec une foi ferme. Une foi ferme. Fermer tous les accès où il a accès le diable. Et Dieu va aiguiser le tranchant de votre âme. Pour que vous ayez les capacités de 1 Corinthiens 2. L'homme spirituel juge de tout. Il sépare ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée à Jérusalem. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur aujourd'hui, parmi les nations, il y a beaucoup de problèmes. Et l'Église ne donne pas assez de solutions. Parce que Jésus n'est pas la tête. Et lui-même, il a dit, je suis la tête et vous êtes mon épouse. Frères et sœurs, nous devons prier pour qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent parmi les nations. Parce que la moisson elle est grande et il y a peu d'ouvriers. Je visite les nations et sachez une chose, c'est que les jeunes manquent de personnes qui puissent les exhorter. La jeunesse a besoin de nous prendre comme exemple. Ils ont besoin de dire, tiens, celui-là, il marche avec l'Éternel. Je veux lui ressembler. Frères et sœurs, je suis là devant vous avec crainte et tremblement. Pourquoi je dis ça? Il faut que la crainte de l'Éternel revienne au milieu du peuple de Dieu. Et la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse.
finir par deux choses. Vous les avez peut-être lues dans la parole. Et ces deux choses, je les entends très rarement au milieu du peuple de Dieu. La première, c'est l'histoire du roi Josias. Il a fait tout comme son père David, mais sans s'écarter ni à gauche et ni à droite. Et c'est lui qui a fait la plus grande Pâque de toutes les Écritures. On prend la Sainte Seine indignement. Et quand vous prenez la Sainte Seine indignement, vous prenez un jugement contre vous-même. Et le roi Josias, il a nettoyé Israël pendant 7 ans. Tout ce qui s'est levé contre Dieu, il l'a voué par interdit. Quand vous donnez le passage de la Sainte Seine, j'entends très rarement qu'on a pris exemple sur Josias. Vous connaissez l'histoire. Alors ne soyez pas comme celui qui était avec Élisée. Il a été frappé par la lèpre parce qu'il a voulu s'enrichir sur le dos de Dieu. La lèpre de Naaman est tombée sur lui. Et il est devenu un raconteur d'histoire. On n'est pas appelé à raconter des histoires. On n'est pas appelé à avoir plein d'informations sur Dieu. La parole nous a été donnée pour être transformée à son image, à sa ressemblance. Transformée comme le comment ça s'appelle, la chenille qui devient un papillon. Le Créateur est vraiment puissant. Et vous savez pourquoi les croyants ne peuvent pas devenir un papillon et s'envoler dans la présence de Dieu? Parce qu'ils sont dans un moment, ils sont dans un cocon. Et il y a certaines personnes qui disent: oh, je vais venir t'aider. Je vais venir t'aider. Et je vais couper un petit peu ton cocon là. Ça, c'est les gestes de la chair, ça. Parce que vous faites ça, vous tuez le croyant. Parce que le papillon, quand il est prêt à sortir du cocon, il déchire les lamelles du cocon et il arrive à tendre ses ailes. Et c'est comme ça qu'il arrive à prendre son envol. Parce que c'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et la deuxième chose, je veux vraiment être vous. 1 Jean 5. 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 5. Le Seigneur nous dit que le jeune ou l'ancien se garde lui-même. Le malin ne peut pas l'atteindre. Frères et sœurs, c'est un principe spirituel qui est un peu plus important.
C'est pour ça que le Seigneur nous a donné le ministère de la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des croyants et des croyantes qui ne se gardent pas eux-mêmes et le malin, il les atteint. Vous savez ce qui m'avait choqué en Amérique du Sud? J'ai fait plein de délivrances d'enfants. Parce que ces enfants étaient voués à la sorcellerie. Et je vous assure qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'enfants qui étaient en train de vomir les puissances des ténèbres. Et vous savez là où je ne suis pas d'accord. Les adultes commettent des erreurs et c'est les enfants qui trinquent. Je ne suis pas d'accord. Sachez que tout ce que vous semez pour la jeunesse, pour les jeunes, vous le récolterez en bien ou en mal. J'aimerais prier pour que le Seigneur vienne à notre secours. Pour que cette jeune génération puisse se tourner vers l'Éternel. J'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur m'a donné naissance dans cette ville de Mulhouse. Le Seigneur m'a donné la naissance à Mulhouse. En 1968. Et je suis content qu'on m'a jamais donné la parole dans ma propre ville. J'ai prêché l'évangile des jours et des jours dans cette ville. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que le Seigneur ne nous a pas dit de rester. Il nous a dit d'aller. Autour de chez toi, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et mon père Abraham, parce que je peux l'appeler mon père Abraham, je suis un séfarade de l'Afrique du Nord. De la tribu de Lévi. J'ai rien demandé au Seigneur. Mais plus j'avance avec lui, plus je trouve important de servir le Seigneur et de prêcher sa parole. Et permettez-moi un petit peu de folie. Paul disait dans Galates 4, suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? Ne vous inquiétez pas pour ça. Martin Luther King a dit un jour, les ennemis, c'est pas la peine d'aller les chercher. Dites juste la vérité et ils vont venir sonner à votre porte. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et laissez-moi prier courtement. C'est pas grave s'il ne m'interprète pas, mais j'ai envie de prier pour vous. Amen. Alléluia. Père, dans ta grâce, dans ta miséricorde, ta parole est prêchée dans ce lieu. Ta parole est prêchée dans cette sainte convocation, Seigneur. Je te demande, Père éternel, que personne ne puisse quitter ce lieu comme il est rentré, Seigneur. Parce que tu nous appelles à aller de victoire en victoire et de gloire en gloire.
Seigneur, pour ta seule gloire, que chacun de mes frères, de mes sœurs, des enfants qui sont présents dans ce lieu soit scellé par la puissance de ton Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents sur tout ce que l'ennemi a fait sécher, a fait mourir, afin qu'il reprenne vie. Et je proclame les ossements desséchés de ceux qui luttent avec toi puissent reprendre vie, puissent se lever, et qu'une armée nombreuse se lève, Seigneur Dieu, dans tous les pays que nous représentons. Que vraiment, Seigneur, le feu, que tous ces drapeaux, tous ces pays maintenant puissent être enflammés de ta parole, Seigneur. Amen. Je proclame le feu de ta parole. Je veux les explosions du ciel qui veulent empêcher toutes ces nations de croire en ton nom et d'être sauvées pour l'éternité, Seigneur. Et je place ces instants sous l'aspersion de ton sang, sous ton autorité, Seigneur. Que nous soyons l'église en Philadelphie, dans l'amour fraternel, Seigneur. Seigneur, c'est dans l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que les gens du dehors verront que l'Éternel est avec nous. Amen. Merci, Père. Adonai. Oh Seigneur. Inemato, Imanahi, Shevetafim Gamfran. Ah, qu'il est doux pour tes frères, pour les saints, de demeurer ensemble. Soyez bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen.